Madame la ministre, hier, le président du groupe de travail sur les concessions autoroutières démissionnait en dénonçant une parodie de consultation. Et comme lui, vous nous permettrez d'être inquiets quant aux suites qui seront données à ces travaux. La renégociation des contrats de concession d'autoroute est aujourd'hui, de l'aveu de tous, une nécessité absolue, au vu de leur rentabilité exceptionnelle dénoncée par la Cour des comptes et par l'autorité de la concurrence. Faut-il rappeler que les bénéfices des 7 sociétés autoroutières historiques ont été en 2013 de 1,8 milliard d'euros. Compte tenu de cette rente exceptionnelle et excessive, l'enjeu est donc clair. Il faut d'abord augmenter la contribution des sociétés d'autoroutes au financement des infrastructures de transport. Il faut également cesser d'allonger la durée de concession pour qu'enfin l'exploitation des autoroutes et les bénéfices qui y sont associés reviennent dans le patrimoine public. Il faut enfin mettre fin aux projets d'autoroutes inutiles, comme le trajet de la nationale 21 entre Auch et Limoges, qui certes nécessite des aménagements de sécurité pour les usagers, mais en aucun cas la création d'une autoroute inutile, coûteuse pour les usagers et écologiquement inacceptable. Comment dès lors justifier le plan de relance autoroutier que vous proposez et qui prévoit d'une part des projets autoroutiers sur tout le territoire et qui d'autre part prévoit d'allonger les durées de concession de 2 à 4 ans? Comment comprendre surtout que seule une contribution supplémentaire de 40 millions d'euros soit envisagée pour ces sociétés d'autoroutes alors qu'elles engrangent des bénéfices substantiels chaque année? Madame la ministre, ma question sera directe. Quand défendrons-nous vraiment l'intérêt de l'État, des usagers, des contribuables et de l'environnement contre les intérêts des sociétés autoroutières qui bénéficient depuis trop longtemps d'une rente financière excessive et indue? Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Effectivement, le groupe de travail qui a été mis en place à l'initiative du gouvernement a approfondi les questions qui avaient été légitimement posées à la suite des rapports qui avaient été faits, notamment par l'autorité de la concurrence et la Cour des comptes. Et ce travail, qui a nécessité parfois la confrontation de points de vue techniques, a permis quand même, je crois, de partager un constat. Ce constat, c'est qu'aujourd'hui, des décisions qui avaient été prises il y a longtemps sur les conditions de la privatisation des autoroutes étaient probablement très contestables, notamment sur le montant de ce qui avait été payé à l'époque. Et le ministre en charge de l'époque a dit lui-même que probablement ça valait plutôt 19 millions que 15 milliards, tel que ça avait été évalué à ce moment-là. Je pense que ça permettra à certains qui font beaucoup de commentaires aujourd'hui d'être un peu plus mesurés. Le gouvernement, pour sa part, souhaite effectivement que l'on retrouve le chemin du dialogue et de la justice. Un certain nombre de dispositions ont déjà été prises pour l'avenir, car il y a une difficulté, c'est l'existence des engagements contractuels. Pour l'avenir, nous nous sommes engagés à ce qu'on ne retrouve pas dans ces contrats les dispositions qui aujourd'hui sont contestées, parfois contestables, et que l'on retrouve effectivement une application où l'intérêt général est respecté. Et cette solution, elle passe aussi par une négociation pour rééquilibrer. La négociation n'est pas terminée. Le gouvernement souhaite qu'elle aboutisse sur des bases qu'il a lui-même posées, que la ministre a également rappelées, qui sont ceux de la justice, de l'équité et de la garantie pour l'avenir que ces concessions soient effectivement conformes à l'intérêt général.